Allô Scorpion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour septembre. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel. Sinon, regardez mes titres, ça se peut aussi que vous ne fassiez pas partie du collectif, puis ça arrive. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour Scorpion en septembre. Que quelqu'un qui est sorti de ta vie puis tu reviens, protection par la rejection, le rejet, c'est de la protection. On dirait vraiment que tu reviens à la vie, tu respires de nouveau, ton cœur recommence à battre, mais d'une manière plus régulière. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais pas. Il y a comme un... T'es dans une phase plus cocooning, ermitage, vraiment de dire comme non, je me retire un peu parce qu'il faut que je me... T'es comme en changement aussi, tu sais, il faut dire, Scorpion, vous changez de carapace, là. Ben, c'est parce que j'avais Mortimer, la carapace, j'avais une petite écrevisse Mortimer, je sais que c'est pas un Scorpion, mais quand il changeait de carapace, il faisait ça, puis ça... Bref, belle tranche de vie. Je pense vraiment qu'il y a... c'est comme si de que c'est que tu te sors, c'était toxique. Je sais pas c'était quoi, là, mais t'avais de la misère à respirer. T'avais vraiment de la misère à respirer. T'avais de la misère à voir qu'est-ce que t'allais faire le lendemain. Ça peut être aussi un burn-out, là. Ça pourrait avoir cette énergie-là un peu, là. De pas voir le bout, tu sais, de dire comme jusqu'où ça va aller, jusqu'où que ça va dépérir, puis ça va se détruire. Puis le fait que ça s'est retiré de ton énergie, oui, il y avait des bons côtés que tu t'ennuies de ça. C'est sûr. S'il n'y avait pas de gain, tu serais pas resté là-dedans, allô, là. Mais je pense que fondamentalement, tu le sais que tu es protégé. En étant plus là-dedans, tu le sais que c'est une protection, puis que c'est un bon moment pour aller vraiment voir pourquoi, dès les premiers signes que ça marchait, que c'était une situation qui était, je vais pas dire dangereuse, mais qui était toxique, pourquoi t'es resté là-dedans? Pour que ça se reproduise plus. Parce que tu t'en vas vraiment vers une période très fuego. Le feu, tu retrouves ton feu. Mais pour retrouver ton feu, faut que tu saches quand est-ce que ça l'a déraillé, puis c'était quoi ton implication quand ça l'a déraillé? Il y a une lance de bâton, clairement. Tu t'en vas vers un milieu passionnel, mais avant, ça serait vraiment de prendre un recul puis de dire comme quand ça l'a déraillé, pourquoi je suis restée dans le train. C'est tout. Fait que sais-tu que tu t'attendais à ce que l'autre change, l'énergie de l'autre, que ce soit une job, une personne, un employeur, sentimental, amical, situationnel, familial, peu importe, là. Est-ce que tu t'attendais à ce que l'autre revienne comme avant, mais qu'à un moment donné, t'as fait comme non, c'est impossible que ça revienne comme avant parce qu'il y a eu trop d'éléments de trahison. Il y a eu trop d'éléments de négatifs pour que ça revienne comme avant, mais t'es resté quand même là pendant un certain temps. Fait que c'est vraiment de voir pourquoi t'es resté, à quoi tu t'attendais, à quel miracle tu t'attendais, puis tu sais, de te faire comme des lois ou des balises, des limites, des boundaries, pour que si ça survient encore dans ta vie, que tu fasses comme oh my god, c'est vrai, c'est un trigger, ça, c'est un déclencheur. Ah, c'est vrai, c'est le même, je me sentais dans ce temps-là, ok, là, je vais me retirer pour pas que ça devienne une habitude de rester dans du toxique comme ça. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. 8 de bâton. Connexion rapide. 5 de pentacles. Abandon. Tu t'étais abandonné là-dedans. Oh, Scorpion, Chris, allô. C'est des signes qui ont... Scorpion puis Poisson, là, c'est les deux signes, je trouve, qui ont le plus d'intuition, mais qui s'écoutent pas. Parce qu'il y a un doute. Qui s'écoutent pas qu'il y a un doute, qui s'écoutent pas parce qu'il y a toujours donner la chance à l'autre, donner la... Écoute-toi, Chris. Écoute-toi. Puis ça veut pas dire que tout ce qui a une connectivité ou qui a une connexion rapide vaut pas la peine d'être vécu. Mais quand
la connexion est rapide, puis que tu te rends compte qu'il y a des éléments ou qu'il y a des parties de toi qui sont abandonnées, que tu te sens pas bien là-dedans, ou que tu te sens bien juste quand la personne te donne un signe de vie, une connexion, ça c'est un signe que c'est toxique. Mon Dieu, que je suis surprise. Le roi d'épée. Ah, c'est des poubelles. J'étais comme, voyons donc. C'était comme, je sais pas si vous l'avez entendu, c'était vraiment Star Wars qui arrivait, là. C'était comme, là. Écoute, c'est pas de vouloir une vengeance, c'est pas de dire comme, je vais l'attraper. Non. Là, tu vas clairement mettre des balises, tu vas clairement. J'aimerais ça que tu te fasses des promesses envers toi-même, de t'écouter avant tout, de dire je m'aime mieux moi que les situations dans lesquelles je me retrouve ou les relations dans lesquelles je me retrouve où je deal souvent avec une énergie très froide, très planificatrice, qui planifie, parfois manipulatrice, qui sabote et qui me fait auto-saboter. Pis c'est pas de devenir frette envers tout le monde, pis c'est pas de tenir tout le monde à bout de bras, c'est pas ça. C'est juste d'être extrêmement honnête. Pendant que t'es dans ta cave puis que tu y penses, pourquoi t'étais avec un cave, là, c'est vraiment de faire un constat. De faire un constat intérieur puis de dire, ok, là je suis safe, je suis dans ma cave, là je suis protégée, là. Quand je dis cave, c'est ça, là, t'es pas obligé d'aller dans une cave, là, une cave, une caverne. Fait que c'est vraiment d'être extrêmement honnête envers qui que t'es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce qu'on dirait que tu veux pas, mais que dans les relations, ça revient tout le temps, comment tu te sens quand ça arrive, puis qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter ça. Tu correct? J'ai 2 chats ici. C'est bébé. Maintenant, l'énergie de l'autre. Qui peut être? Partenaire, d'affaires, amoureux, ex, peu importe, on va lire l'énergie de l'autre qui répond à qu'est-ce que je suis en train de dire là. 7 de coupe, voile de l'illusion, beaucoup d'offres, beaucoup de choix, mais pas exactement ce que tu veux. La lune. C'est dark, hein, faut le dire, l'énergie est fucking dark. L'ermite. Ça fait vraiment quelqu'un... Puis l'ermite, c'est une carte positive, là. Mais ici, comment je le sens, là, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui poquait, qui était comme « Hey, on pourrait faire ça, puis sort complètement de la surface de terre pendant une semaine. Puis après ça, il revient « Hey, on pourrait faire ça, puis quelqu'un qui... Je pense que c'est vraiment une énergie, puis ça peut être une job aussi, là. De dire comme mais tu pourrais faire ça, puis dans le fond, toi, t'es bon à faire une autre affaire qui est même pas dans les options. Puis à quelque part, ça a comme touché l'aspect de la peur pour toi. Ça a touché, pour Scorpion, l'aspect de est-ce que je suis assez? Mais vu que c'est pas exactement ce que je veux, ça veut dire que qu'est-ce que je veux, ça pourra jamais être une option. Qu'est-ce que je veux faire ou qui je suis ou mes valeurs ou mes qualités ou mes forces pourront jamais être utilisées parce que si cette personne-là ou cette situation-là me l'offre pas, ça veut dire que c'est jamais offert. Tu sais, ça fait un petit peu se mettre dans une boîte. Scorpion, calice, s'il y en a un qui est pas dans une boîte, tabarnak. Allô? Scorpion, c'est le mystère, l'occulte, la découverte de soi, vraiment le côté sombre, de pas avoir peur de la lune. Puis dans le fond, ici, qu'est-ce que je vois, c'est que on dirait que cette situation-là ou cette autre-là a pris avantage des peurs de Scorpion, puis a vraiment joué avec les pitons. Puis là, je pense que vous parlez plus. Là. Je pense que sinon, il y a vraiment un retrait de l'autre. Autant que toi, autant de Scorpion, c'est le roi d'épée qui est comme, OK, attends, on a des choses à régler. L'autre, j'avais pas mon sel sur moi. Qui a pu son sel sur lui? Il, elle, eux, c'est juste qu'on dirait qu'on parle d'un gars, mais bref. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Mais qui se promène plus avec son sel? On l'a tout sur nous, on est tous fucking addicts de notre sel. Là. Fait que si quelqu'un dit j'avais pas vu que tu m'avais écrit, c'est de la bullshit. C'est juste quelqu'un qui voulait pas te répondre, qui voulait te punir par le silence, qui voulait te punir par X, Y, Z. Parce que t'as pas fait exactement ce qu'il, elle, eux voulaient. C'est ça, hein?
Les enfants de 3 ans qui boudent, là, puis qui parlent pas, c'est parce qu'ils essaient de punir les parents par le silence. Parce qu'ils n'ont pas eu qu'est-ce qu'ils voulaient. OK. Fais juste te demander si quand l'énergie va arriver vers toi, puis l'offre qu'il va avoir, si c'est exactement ce que tu veux. Fais juste te demander ça. Ça sent toxique. Tu vas y dire non une fois, là. Puis là, je sais que dans les films, on s'est fait dire que, tu sais, quand tu dis non, c'est le début des négociations. Non. Tu vas y dire non une fois, puis tu vas le voir, là. Tu sais, là, les bonhommes, là, qui partent tellement vite, ça fait de la broue, là. En poussière, là. De la broue. Des nuages de poussière. Écoute, roi de coupe, trop peu, trop tard. 3 de pentacle. Chevalier d'épée. Vous parlez pas le même langage, puis je pense qu'une fois que tu vas trouver tes mots, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mots que cette personne-là veut entendre. Peu importe c'est quoi, là. Que ce soit un employeur, que ce soit un partenaire, peu importe, là. Les mots que toi, tu vas trouver, les mots que toi, tu dois faire comme, OK, c'est le même que je me sens, mais il faut que je le dise ça, puis comment la personne va réagir, ça lui appartient, mais il faut que je le dise ça. On dirait qu'une fois que tu vas le dire, c'est une énergie qui va sortir rapidement de... Parce que qu'est-ce que l'autre a à offrir pour faire un travail d'équipe? On dirait que c'est qu'est-ce que tu veux entendre, ou c'est qu'est-ce que tu voulais entendre avant, mais on est rendu trop tard. Il est trop tard pour arriver à ça. Si la personne le propose, mais il a fallu que tu te sortes de cette énergie-là, puis que la personne pense vraiment te perdre. Fais juste te demander pourquoi est-ce que c'est juste quand la personne pense qu'elle m'a pu, que la personne revient à la charge puis me dit exactement ce que je veux. Qu'est-ce qui fait que quand je suis dans son énergie puis que je travaille avec ou qu'on est ensemble, que la personne ne le voit pas puis n'est pas capable de le dire. Puis n'est pas capable de m'offrir qu'est-ce que je veux. La personne peut me l'offrir juste une fois que je dis non puis que je veux plus rien savoir. Fait qu'on va aller voir on va tout aller espionner ça dans l'extension pour les personnes qui veulent avoir accès. À côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a 2 liens. Patreon et YouTube, c'est toutes les extensions de tous les tirages, de tous les signes. C'est juste que je me complique la vie à les mettre sur les 2 plateformes. Mais sinon, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. C'est l'automne. Quand je plisse les yeux, là, il y a presque des feuilles jaunes. On est proche. Bye!